Une chose que j'ai aperçue les dernières années et qui m'étonne vraiment dans le développement humain, c'est à quel point on peut changer de personnalité au fil des années en allant d'un côté du spectre au total opposé. Petite remise dans le contexte. J'ai 32 ans aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai pas d'animaux, j'ai pas d'enfants, je vis seul. Donc autant vous dire qu'en termes de charge mentale, je suis plutôt à l'aise. La seule chose que je m'impose, c'est bien réussir mon travail et bien réussir les à côté de mon travail, c'est-à-dire tout ce que je fais sur les réseaux sociaux en termes de création de contenu. Début 2024, si vous avez vu mes autres vlogs ou si vous me suivez sur les réseaux, j'ai voulu entreprendre plein de choses. Il y a eu Twitch, il y a ce projet de YouTube. Si vous n'êtes pas au courant, regardez la vidéo précédente, une préparation course à pied, et j'ai en plus cherché un appartement à acheter. Ça fait beaucoup de choses, chacune liée à un objectif de vie et à quelque chose que j'aime au final. Twitch, j'adore le live. YouTube, j'adore monter des vidéos et faire des vidéos concept. La course à pied, j'avais des courses de prévues. Et pour l'appartement, eh bien, il me fallait bien un toit. Mais si tu as déjà entamé plusieurs projets en même temps, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu te fais dépasser. La charge mentale que tu t'imposes, qui n'est même pas obligatoire, devient tellement élevée que on va pas parler de burn-out, qui est un terme bien trop fort, mais clairement, tu as un trop plein de charge mentale, tu ne sais plus où donner la tête, et tu as envie de tout abandonner d'un coup. Et ça, c'est pour beaucoup un cycle qu'on répète. Et quand je dis pour beaucoup, je parle des hyperactifs comme moi, qui ont toujours besoin d'entreprendre quelque chose à gauche, à droite. Sinon, il manque quelque chose dans la vie. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est pas une sujet de développement personnel en vous disant on va trouver une source de motivation infaillible qui va te donner une discipline de fer qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs en même temps, que tu vas te lever à 4 heures du matin pour te coucher à 23h30 et tu auras un planning comme as et en même temps tu arriveras quand même à bien dormir parce qu'il y a des compléments alimentaires qui vont t'aider à avoir un meilleur sommeil. Non, c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est à quel point, au fil des années, on peut changer de personnalité parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'était très loin d'être le cas quand j'avais 18 ans. Bon, clairement, quand j'avais 18 ans, j'avais d'autres problèmes. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir les meilleurs objets en high level sur World of Warcraft pour faire des méga raids et être le mieux stuffé et pouvoir me la péter auprès de mes autres potes qui jouent à World of Warcraft. Globalement, si je fais une introspection, j'ai pas toujours été cette personne dont la vie est hyper remplie. J'avais même pas envie d'entreprendre autant de choses quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose qui est venu vraiment ces dernières années, notamment en commençant les réseaux sociaux, et je pense que c'est peut-être lié au fait d'entamer une activité qui nous plaît vraiment, qui nous épanouit. On a envie de s'investir de plus en plus dedans. Il y a eu des prémices à la volonté de toujours avoir quelque chose à faire. C'est venu notamment en entamant une activité sportive, où on se rend compte que ça nous énergise, qu'on a de l'énergie en plus, et qu'on doit investir dans autre chose. Mais il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Vous m'indiquerez dans les commentaires si je suis le seul. J'ai vraiment réalisé sur les fins d'année de ma vingtaine et début de ma trentaine, à quel point le temps passe vite. Et le temps est une ressource qu'on ne peut pas utiliser à volonté. Le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est un budget qu'on dépense continuellement, qu'on ne récupère jamais. Quand on se rend compte à quel point le temps est précieux, on a envie de tout faire pour que chaque seconde, chaque minute soit utile ou nous apporte quelque chose. Alors bien sûr, on n'est pas surhumain. À un moment donné, on ne peut pas rendre chaque minute productive et il nous faut des moments de repos. On n'est pas fait non plus pour travailler 24 heures par jour. C'est notamment une vidéo de Dirty Biology, on va quand même le citer, hein, c'est l'auteur de la vidéo, qui a fait une vidéo sur la perception que nous avons de notre temps quand on fait des activités qui nous plaisent, des activités très différentes dans notre quotidien, des activités routinières. Je pense n'étonner personne en vous disant que si vous avez une petite routine de vie, que vous l'appliquez du lundi au dimanche, cette semaine-là se passera bien plus vite, où vous aurez l'impression que cette semaine est passée comme un éclair par rapport à votre semaine de vacances, où vous avez fait constamment des activités différentes. Pour autant, c'est la même durée, mais pas du tout la même sensation que la semaine s'est passée de la même façon. Dans cette vidéo, il aborde aussi le fait que la plupart des années de notre enfance, de notre adolescence sont entre guillemets gâchées. Certes, on peut en avoir des super souvenirs, mais ce n'est pas des années où on est vraiment acteur de notre vie. On suit les autres, au final. C'est que, je pense, quand on commence à être vraiment mature, au milieu de la vingtaine, quand on commence à habiter seul, quand on commence à voyager seul, que là, on commence vraiment à prendre en main la manette de notre vie. Et c'est à ce moment qu'on doit faire en sorte de ne pas avoir trop de routine et d'avoir un quotidien qui nous permette d'avoir le bon équilibre entre ça me fatigue pas trop et ça me permet d'avoir une vie stable, une sorte de discipline, et les activités qui nous changent de l'ordinaire pour rendre chaque semaine un peu spéciale. Bon, réussir à rendre 52 semaines dans l'année spéciale, c'est quand même un sacré défi. Il n'y a pas toutes les semaines qui seront incroyables, disons-le nous. Alors, comment on fait pour trouver cet équilibre? Eh ben, j'ai envie d'aborder cette notion de flow, en fait. F-L-O-W, qui est en fait un mot anglais pour dire
le flux, on va dire ça comme ça. Parfois, vous allez entamer des activités qui sont certes énergivores, mais vous avez quand même envie de continuer parce que il y a de la passion, ça vous anime, ça vous motive vraiment de continuer sur cette voie-là. C'est ça un peu le flow. C'est-à-dire entamer des passions, des activités qui vous donnent envie d'en faire plus, qui donnent envie de développer cela, sans forcément vous casser, vous mettre une charge mentale de dingue ou casser totalement votre quotidien. Pour moi, c'était clairement les réseaux sociaux parce que ce que je fais là, je tourne, ou quand je vais tourner des petites vidéos, c'est quelque chose qui me plaît. Et parfois, en tournant une petite vidéo, je vais avoir une idée pour une deuxième, une troisième. Ensuite, je vais pouvoir développer un script pour une vidéo un peu plus longue. Puis ensuite, je vais avoir envie de développer un sujet sur YouTube. Tout cet aspect de flow, on peut le rencontrer plusieurs fois dans une journée, dans une semaine. Et il faut l'utiliser au maximum. Ça, cette sensation de flow, je ne pense pas l'avoir rencontrée dans le passé. C'est comme si à un moment de ma vie, il y a eu un déclic. Et c'est apprendre cette notion de flow, trouver les choses qui nous correspondent vraiment, sur lesquelles on a vraiment envie de s'investir sur le long terme, des choses qui nous font plaisir, qui nous passionnent, qui fait vraiment la différence, qui crée vraiment cette scission entre un introverti fainéant et un extraverti hyperactif. C'est des changements de vie qui sont, je trouve, super intéressants à étudier. On n'aura pas tous le même chemin de vie. Certains s'en sortiront très bien à avoir un quotidien et à faire les mêmes choses tout le temps, et d'autres ont tout le temps envie de stimulation. Mais j'aurais beaucoup aimé à 20 ans avoir cette image de moi 10 ans plus tard, en train d'essayer de tourner des vidéos, de monter des choses, faire des projets en extérieur, rencontrer des professionnels. Je pense que ça m'aurait beaucoup intéressé, mais surtout énormément surpris. Alors au final, est-ce que c'est un bon ou un mauvais changement? Je pense que vous avez compris, c'est plutôt un bon changement, mais c'est à chacun effectivement de voir ce qui lui correspond. On n'a qu'une vie, donc il faut faire en sorte de vivre la meilleure vie possible pour ne rien regretter. Et c'est ainsi qu'on va conclure cette première vidéo de cette série. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé, ou les questions que vous vous posez. Je trouve ça intéressant d'avoir un débat dans les commentaires. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas si mauvais en fin de compte.